Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si vous les remarquez, si jamais tu as envie de t'enregistrer un podcast ou tu connais quelqu'un qui serait intéressé, on suggère fortement le studio Les Remarqués. C'est une équipe d'experts et le studio, c'est tout simplement le plus beau. Fait qu'on le suggère fortement à tout le monde. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un super beau sujet de comment sauver du temps. OK? Je pense que dans les routines qu'on a aujourd'hui, ça va à toute allure, puis il y a moyen de venir se trouver là, des petits temps par-ci par-là pour avoir une belle routine d'entraînement puis d'avoir un beau mode de vie parce que l'objectif, c'est de mettre les choses en action, d'avoir un mode de vie qui est sain et de pouvoir se dire qu'on trouve le temps à travers tout ça. Parce que, bon, j'ai déjà été cette fille-là, justement, par le passé, d'avoir dit à certaines filles « Hey, t'es chanceuse, t'as du temps pour t'entraîner, moi, j'ai pas le temps. » Mais ça, là, c'est une réponse qui est un petit peu trop facile. Et cette fille-là, elle trouve le temps parce qu'elle priorise sa routine d'entraînement. C'est pas pareil, OK? C'est pas pareil. Elle priorise ce temps-là pour sa santé physique et mentale. Moi, personnellement, si je reprends un petit peu de mon histoire à travers ça, là, c'est que j'ai eu un métier où est-ce que j'avais des horaires qui étaient atypiques, ce qui faisait en sorte que j'étais souvent fatiguée à des moments qui n'étaient pas les mêmes que tout le monde et j'avais moins d'énergie aussi en général. J'avais un rythme circadien qui était vraiment pas à jour et vraiment pas, on s'entend, rythmé, comme on pourrait dire. Ce qui faisait en sorte que je m'entraînais juste pas. Puis honnêtement, je me sortais plein d'excuses pour ne pas m'entraîner en fait. Et là, à un moment donné, il fut un temps où est-ce que j'ai eu une période très difficile et que je me suis dit, là, c'est pas normal, je vais pas bien, ma santé mentale ne va pas bien, je me sens malheureuse. Puis il faut que je retrouve un petit peu le pep que j'avais étant plus jeune. Puis c'est quoi qui me rendait heureuse? C'était de bouger, c'était d'être active, c'était de faire des sports. Donc je me suis dit, je vais m'essayer dans un gym, puis je vais m'entraîner dans un gym, puis je le sais que ça me fait sentir bien tout ça. Donc je vais m'y remettre à fond la caisse. Et c'est ça qui m'a aidée, c'est ça qui m'a sorti un petit peu la tête du trou, on s'entend. Ce qui a fait en sorte que à ce moment-là, j'ai fait de l'entraînement ma priorité et j'ai trouvé du temps pour ma priorité. Parce qu'on trouve du temps pour sa priorité. Puis on s'entend, faut prendre du temps pour soi. Puis si ce n'est pas une priorité pour toi présentement de prendre du temps pour toi, bien, sois pas égoïste. Prends du temps pour que justement les gens qui t'aiment, pour que tes enfants puissent avoir une mère ou avoir une sœur, avoir une tante qui est en santé. OK? Donc, si c'est pas pour toi que tu le fais, bien, fais-le pour les autres que tu aimes, pour les gens qui t'entourent, puis fais en sorte d'avoir cette priorité-là, de t'entraîner, d'avoir du temps pour ça. Donc, je vais parler justement de plusieurs trucs à mettre en place que tu pourras mettre en action pour avoir un petit peu plus de temps, pour optimiser ton temps, sauver du temps, parce que c'est ça qui est l'objectif. Puis parce qu'on a des routines qui sont vraiment à toute allure, il faut trouver ce temps-là, puis c'est possible de le faire. Donc, première chose que j'aimerais te parler, qui est important sur les 10 trucs, c'est de faire de la meal prep. Et si tu ne peux pas faire de la meal prep ou tu ne veux pas en faire, paye quelqu'un à la faire pour toi. OK? Ça te prend absolument des petits plats préparés, prêts d'avance, qui sont santé, qui sont bien construits pour l'objectif que tu veux atteindre et pour mieux t'alimenter en général. C'est tellement le fun, à un moment donné, de se dire « Hey, j'ai faim, puis il y a quelque chose que je peux avoir sous la dent qui est santé, qui est prêt, qui est déjà cuisiné, j'ai même pas rien à faire. » OK? Ça, là, c'est un game changer. Ça va te faire sauver du temps. Ça va faire en sorte que tu vas mieux t'alimenter aussi sur le long terme. Tu vas aussi sauver des sous parce que tu ne vas pas aller dépenser ça dans des restaurants. Puis ça va faire en sorte que, c'est niaiseux à dire, mais de prendre un moment, 2 heures, mettons, le week-end, puis de faire en sorte que tu fais toute ta vaisselle, tu fais toute ta bouffe à ce moment-là, ces 2 heures-là. OK, oui, il est long, mais c'est fait. Au lieu de prendre un 30 minutes à chaque soir pour cuisiner, plus un 10 minutes de vaisselle, fait que c'est un 40 minutes par soir, hey, on s'entend-tu que tu en sauves du temps? Tu sauves au moins le double de temps à faire ça. Puis ça, c'est non seulement si tu n'as pas des enfants, parce que si en plus tu as des enfants à qui il faut que tu prépares des lunchs, hey, oublie ça, ça te prend absolument de la meal prep, il faut que tu en fasses. Là. Moi, je suis excitée à l'idée d'y penser parce que je me dis, quand je vais avoir des kids, man, je vais être rodée en tabarnane. Puis, t'es rodé dans ta vie en général, tu sais, je veux dire, tu t'es structuré au niveau du travail, mais pourquoi tu le serais pas au niveau de ton mode de vie, au niveau de ton alimentation, au niveau de ton entraînement, tu sais? Fait que c'est quelque chose qui c'est très possible de le mettre en place dès maintenant. Puis je te le dis, c'est un game changer. Moi, j'ai commencé à faire de la meal prep, ça fait à peu près maintenant 8 mois.
C'est un game changer. Je ne pourrais plus m'en passer. Puis je me trouve quasiment idiote de me dire, ça fait 5 ans que je suis entraîneur. Puis j'ai commencé à faire la meal prep il y a 8 mois. Mais vaut mieux tard que jamais. OK? Fait que ma girl, commence maintenant. Je te dis, tu vas te remercier dans comme 1 mois. Tu vas voir la différence au niveau de ton physique parce que tu vas mieux t'alimenter en général. Puis tu vas voir la différence au niveau de ton quotidien, de tout le temps aussi que tu vas sauver. Fait que c'est vraiment comme... ça, c'est un game changer. Faut vraiment pas que tu passes à côté de ça. Fait que ça, c'est le premier point que je voulais parler. C'est vraiment important d'en parler parce que ça change absolument tout. Ensuite, ce qui est un petit peu en lien avec ça, c'est de planifier ton épicerie, planifier aussi selon les rabais qu'il y a à la circulaire, tout ça, pour faire en sorte que quand tu arrives à l'épicerie, tu sais exactement, tu as une liste de tout ce que tu dois acheter. Puis tu vas pas aller dans des rangées que tu n'es pas censé aller. Tu vas pas aller acheter des affaires que tu n'es pas censé acheter. Tu vas pas être tenté par certaines choses non plus. Ça va être straight to the point. Puis tu te fais une liste, là, puis tu vas avec ta liste à l'épicerie. Tu n'arrives pas à l'épicerie sans ta liste. Là. Non, tu vas oublier des affaires. Tu vas encore perdre du temps. Tu vas retourner à l'épicerie pour aller racheter du lait que tu as oublié. Puis tu te dis pourtant, bien, tu sais, c'est simple, là, le lait, c'est important. Il faut que j'en achète. Puis je le sais, j'en achète à chaque fois. Mais tu vas l'oublier cette fois-là. Fais-toi une liste. Fais-toi une liste, puis fais en sorte aussi de regarder la circulaire pour sauver des sous, puis choisir justement c'est quoi que tu vas cuisiner dans ta meal prep. Prends la viande qui est en spécial. Ça fait en sorte que ça va être super bon, puis tu vas avoir sauvé des sous à travers tout ça. Fait que c'est comme t'es winner à tous les niveaux, girl. OK? Fait que planifie ton épicerie, fais-toi une liste, puis vas-y de manière à ne pas aller dans les rangées, perdre ton temps. Ça va te sauver du temps, c'est à coup sûr. Aussi, parlant d'épicerie, un autre point qui est important, va faire ton épicerie au lieu d'être pogné dans le trafic. Okay? Si, mettons, là, proche de ton travail, là, regarde ça, puis tu te rends compte qu'il y a une épicerie qui est proche, puis ça fera en sorte que le 20 minutes que tu vas aller passer à l'épicerie, bien, c'est un 20 minutes que tu aurais été dans le trafic à rouler à 5 km/h. Bien, ça pourrait être intéressant d'aller faire ton épicerie à ce moment-là. Tu sais, au lieu d'y aller, mettons, le samedi, quand tu sais qu'il fait beau, il fait 30 degrés, mais tu avais prévu que c'était là que tu y allais, mais finalement, tu as peut-être un meilleur moment pour y aller, là. Ça peut être intéressant. Fait que ça aussi, là, c'est un très bon point pour sauver du temps. Un autre point très important est une routine du sommeil. Si tu as une routine du sommeil, c'est que tu vas te coucher aux mêmes heures, tu vas te lever aux mêmes heures aussi. Fait que tu ne vas pas glander dans ton lit le matin. Là. On s'entend-tu que c'est la première étape de ta journée? Là? Ton alarme sonne, puis la première étape que tu vas faire, c'est de fermer l'alarme, puis de glander dans le lit, puis de checker ton cell. Hey, il y en a de la perte de temps, là, ma chum. Fait qu'on s'entend-tu que tu vas t'arranger pour avoir un rythme circadien qui va être rodé au quart de tour? Fait que tu vas être habitué. Là. À 10 heures, là, tes paupières là, vont être lourdes, vont te lâcher, ce qui va faire en sorte que tu vas tout le temps te coucher aux mêmes heures. Puis, tu ne vas pas non plus gosser sur TikTok puis perdre ton temps. Tu vas avoir un sommeil de qualité, ce qui va faire en sorte que quand tu vas te lever le matin, bien, tu vas être pimpante d'énergie puis tu vas être prête à entamer ta journée. Okay? Fait que ça te prend vraiment une routine du sommeil qui est stable, qui est établie. C'est la même chose à tous les jours. Ça se peut que les week-ends, c'est pas pareil. Mais au moins, du lundi au jeudi, c'est la même chose. Relativement, là, on s'entend. Fait que oui, mets un petit peu de rigueur dans ta routine du sommeil. Fais en sorte de... Le temps que tu es dans ton lit puis tu sais qu'il y a une heure qui est fixée, il faut que tu dormes. Parce que sinon, si tu dépasses d'une heure parce que tu étais sur TikTok, ce temps-là, tu l'as perdu. Tu l'as perdu alors que c'était de la récupération musculaire, alors que c'était du repos pour ton corps. Le repos est aussi important que l'entraînement, que l'alimentation. Ça a vraiment la même égalité d'importance dans ton mode de vie. Fait qu'il faut vraiment que tu aies de la rigueur là-dessus, OK? Fait qu'on s'entend, nos routines, roder au quart de tour, comme je dis, là, c'est très important. Puis j'ai un truc d'ailleurs. Le matin, je l'ai déjà mentionné dans un autre podcast, là, mais le matin, quand tu te réveilles, puis tu as de la misère à te lever, là, sors de tes draps. Enlève tes draps chauds, là, que tu es bien dedans, là. Puis reste au froid, là, puis tu resteras pas longtemps au froid. M'a dit, tu vas vouloir te lever puis entamer ta journée. OK? Fait que c'est ça mon truc. T'enlèves les draps, t'enlèves de tout ça, puis let's go, on se lève. Petit point aussi, un autre petit point de plus, qui est quand même pertinent, mais c'est de préparer tes vêtements à l'avance. Tu sais, préparer, mettons, ce que tu vas mettre le lendemain aussi à l'avance. Donc, tu arrives le soir dans ton self-care, ça va faire partie de tes tâches, de préparer quels vêtements tu vas porter, quel kit tu vas mettre. Comme ça, c'est déjà préparé d'avance. Même chose aussi pour préparer ton lunch du lendemain.
T'arrives pas le matin, là, comme t'es serré dans le temps, puis là, il faut que tu fasses ton lunch le matin, puis là, tu oublies tes carottes, tu oublies quelque chose de super important. L'alimentation, là, c'est à prioriser, là. Fait que ça aussi, c'est déjà préparé le soir, à la veille. Déjà prêt. Même chose pour tes kids. Tes kids aussi, là, les repas sont tous déjà prêts. Ils sont prêts le matin même à quitter, puis on commence notre journée. OK? Fait que prends ce temps-là. C'est fait pour ça. Là. Souvent, le soir, là, on se fait un petit genre, une préparation du lendemain. Parce qu'on le sait qu'on va avoir une grosse journée le lendemain, bien, on se prépare d'avance. OK? Fait que prépare aussi tes vêtements, prépare ta bouteille d'eau, prépare tes repas, tout ça est prévu d'avance. Ensuite de ça, ce qui peut être intéressant, tu sais, des fois, quand on dit justement, là, ah, t'es chanceuse, là, toi, tu peux t'entraîner, puis t'as le temps de t'entraîner. Tout le monde, je pense, pratiquement tout le monde, en tout cas, il y a une période de dîner à tous les jours. OK, au travail. Puis c'est très rare que cette période-là est payée. Souvent, la moitié du temps est payée par l'employeur. Mais c'est très rare là, qu'on a une heure complète de payer pour dîner. Puis ce temps-là, tu peux le prendre pour t'entraîner. OK? Puis ça peut être une activité physique, que tu vas marcher, ça peut être d'avoir un gym qui est vraiment proche, ça peut être d'avoir un gym qui est directement au travail en plus. OK? Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont cette chance-là aussi d'avoir un gym au travail. Fait que c'est de prendre ce temps-là puis de l'optimiser en ce sens. OK? Puis oui, garde-toi un petit moment pour dîner, mais c'est bien rare que ça va te prendre 1 heure de dîner. Très, très rare, là, on s'entend. OK? Fait que ça fait sauver du temps. Un autre point aussi qui fait sauver du temps, puis ça, je le remarque, là, je le faisais vraiment beaucoup, c'est d'appeler tes proches puis d'appeler les personnes que tu aimes quand tu es pogné dans le trafic. Fait que tant qu'à avoir du temps perdu, t'appelles les gens que t'aimes, tu jases avec eux, ça fait passer le temps. Ce que tu peux faire aussi, c'est d'écouter des podcasts, d'écouter des choses qui sont éducatives, qui vont t'instruire, de prendre ce moment-là pour écouter ça. Même chose quand tu fais ton cardio, là, quand tu as un moment de cardio, tu peux prendre un moment pour écouter des livres. Là. C'est rendu qu'il y a des livres qui sont audio aussi. Tu peux écouter des livres en même temps de faire ton cardio. Puis on s'entend-tu que ta tête est concentrée là-dessus? Tu vas pas te concentrer sur la vitesse à laquelle tu vas courir, là. Je veux dire, il n'y a pas... À moins que tu fasses un intervalle qui est vraiment très intense, mais sinon, normalement, quand tu fais du cardio, tu as le temps de t'éduquer aussi puis de ne pas penser au moment présent, mais de penser vraiment plus à ce que tu es en train de lire ou écouter, t'sais. Tu peux même étudier. C'est ça que je cherchais tantôt. Tu peux même étudier, là, tu peux te faire des notes qui sont auditives. Tu peux t'enregistrer en train de genre lire tes notes, puis tu peux réécouter ça durant que tu fais ton cardio, durant que tu es dans le trafic. Fait que ça, c'est très pertinent. Fait que ça te fait sauver du temps, ça optimise beaucoup, beaucoup ton temps, puis c'est pas à négliger. Quelque chose que je fais, moi aussi, pour sauver du temps, j'essaie de, c'est sûr, limiter mon temps sur les réseaux sociaux. Mais aussi sur les réseaux sociaux, je suis des pages qui sont éducatives puis instructives. Fait que, tu sais, je suis souvent comme des psychologues, je suis des gens qui sont, tu sais, nutritionnistes, tu sais, comme vraiment des gens qui ont des spécialités que je sais que je vais apprendre certaines choses puis que je vais pouvoir en parler dans des discussions, que je vais pouvoir justement m'améliorer dans mon travail, que je vais pouvoir juste m'améliorer aussi dans mon mode de vie. Fait que, tu sais, ça reste que c'est une zone qui est éducative et non pas juste divertissante en tant que telle. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour optimiser aussi le tout. Puis faire en sorte que c'est sûr que quand je vais sur les réseaux sociaux, ben au moins, j'ai l'impression d'avoir un petit peu moins perdu mon temps. On s'entend, OK? C'est relatif, là, mais quand même. Donc, puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le monde aussi que les réseaux sociaux, ben ça fait aussi partie de leur travail, tu sais. Fait que des fois, il faut faire attention, tu sais, si tu sais que tu es censé travailler puis que là, tu te retrouves sur les réseaux sociaux puis que tu vois quelque chose de divertissant puis là, tu restes dessus, mais tu travailles, c'est pas top, là. Tu sais, fait que ça se peut aussi que tu aies des comptes qui sont selon ces spécialités-là. Si, mettons, tu as besoin d'avoir des réseaux sociaux pour le travail, ça se peut que tu aies un compte que c'est pour le travail, puis c'est des trucs éducatifs. Fait qu'en tout cas, c'est de regarder tout ça, là, c'est quand même, on s'entend, une certaine paire de manches de plonger là-dedans, mais je pense qu'il y a moyen de venir optimiser aussi de ce côté-là. Fait que bref, je suis en train de me rendre compte que j'ai absolument tout nommé, les 10 trucs que je voulais discuter. Fait que si jamais, toi, tu sais qu'il y a certaines choses que tu mets en place, des actions qui font en sorte que tu sauves du temps, ça serait le fun que tu les partages en commentaire. Ça ferait en sorte que toutes les autres filles aussi, on pourrait le voir et on pourrait faire en sorte de sauver du temps aussi à notre tour, un petit peu comme toi. Fait que le but, c'est vraiment d'optimiser le tout de manière qui est réaliste aussi. Puis je pense à ça, tu sais, un point aussi qui est important, c'est de rendre
une routine qui est réaliste dans tout ça. Fait que, tu sais, si pour toi, tu as des 30 minutes qui sont disponibles à ton heure de dîner, tout ça, mais il faut que tes entraînements soient aussi optimisés en ce sens que c'est des entraînements de 30 minutes, mais qui sont plus intenses, tu sais, puisque c'est un petit peu plus court. Fait qu'il y a toujours moyen de venir optimiser le tout. C'est des points qui sont faciles à mettre en place. C'est facile, c'est simple. C'est juste de les mettre en œuvre, c'est juste de s'en rappeler. Fait que, tu sais, je pense que cet épisode-là n'est pas très long, là. Il y a une manière de pouvoir venir le réécouter au besoin. Fait que gêne-toi surtout pas de venir le rechecker. Puis si jamais tu connais une fille que ça peut être pertinent, qu'elle veut justement sauver du temps, si jamais tu te fais dire aussi « Hey, t'es trop chanceux, j'aimerais ça avoir du temps comme toi », envoie-y l'épisode. Je pense qu'elle en a besoin. Elle va comprendre qu'il faut qu'elle fasse de l'entraînement sa priorité et de faire en sorte de gratter pour trouver du temps. Il y a toujours moyen de le faire. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Si jamais tu aimerais que j'aborde un sujet en particulier, je t'invite à me le partager aussi en commentaire ou en DM Instagram et ça va me faire un plaisir de l'aborder. Donc, on se voit à un prochain épisode.